Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du jeudi 10 octobre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jeudi. Alors, pas facile aujourd'hui parce que je ressens le cœur lourd de beaucoup de personnes. Beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Pas une journée facile pour certains. Le manque de personnes parties, disparues, j'entends. Donc peut-être aussi de manière soudaine ou vraiment disparues. Besoin d'isolement, besoin comme si on avait besoin de se recueillir. Donc c'est assez lourd. Peut-être aussi des personnes qui ne voient pas le bout du tunnel, c'est-à-dire qui ne voient pas de solution, ne trouvent pas la clé pour sortir d'une situation où il y a un manque de luminosité. Là, il y a quelque chose d'assez sombre, d'assez triste. Donc, c'est lourd. En dehors de ça, pas gai non plus, des personnes qui souffrent du système digestif et principalement œsophage, trachée. J'ai du mal à déglutir, ça fait mal. Donc là, le message de toute façon, quand ce genre de choses arrive, c'est toujours attention, ne pas laisser traîner, consulter. Et puis, c'est aussi que ça concerne certaines personnes qui souffrent de ce type de mots aujourd'hui. Voilà, donc j'espère qu'on aura des messages encourageants. Alors, on va commencer avec l'oracle des rêves. Alors, je parlais de calme avant la tempête. Visiblement, j'ai vu la météo, apparemment, on se prépare à une tempête. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais là, on a de nouveau la tempête. Ma sensibilité se transforme en violence. Ma colère résignée devient tristesse. On parle d'émotion. On parle de... J'ai même pas envie de dire de gérer ses émotions parce que je pense qu'il faut laisser passer en fait. Bah un peu laisser passer la tempête, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. Je pense aussi que c'est passager, hein. Donc il y a peut-être voilà, besoin en ce moment de se retrouver un petit peu seul avec soi-même, avec ses pensées, avec il y a peut-être pas mal aussi de personnes coincées dans le passé. Et donc qui ont du mal aussi à sortir de ça. Donc ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Bah oui, il y a des choses assez lourdes, c'est sûr. Voilà. Et là on a trop de casquettes. Alors, trop de casquettes s'adresse aux personnes qui ont un petit peu, qui se sont un petit peu dispersées, qui endossent plein de rôles. C'est peut-être aussi des personnes qui, au quotidien, s'occupent de beaucoup de choses et c'est contraignant. Ça devient lourd.
Je le mets à l'envers. Trop de casquettes, c'est endosser plein de rôles. Mais là, visiblement, il y en a de trop. C'est aussi choisir ses priorités, remettre un petit peu d'ordre, peut-être, dans ses priorités. Et ce ne sont pas mes affaires. Alors attention, parce qu'il y a deux choses dans ce que je viens de percevoir là. En dehors du fait que voilà, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, ou en tous les cas, je ne mets pas d'huile sur le feu, pas de commérage, pas de blabla, ce genre de choses. Mais c'est aussi attention au vol. C'est la première chose que j'ai entendue, plus que les blabla, les commérages, etc. Attention à vos affaires. Attention à nos affaires. Allez, on démarre avec la première colonne. On parle de réussite, donc on a déjà une nouvelle intéressante. Alors, on nous parle de quelque chose qui arrive, qui nous concerne vraiment de très très près. On ne parle pas de quelqu'un de l'entourage, on ne parle pas d'un proche, on parle de nous. Donc quelque chose qui nous arrive, qui de toute façon est inévitable, et qui va nous... On a deux fois l'apprentissage, le savoir, la connaissance, mais c'est favorable, puisqu'on a la réussite. Je pense qu'on va apprendre quelque chose. Ce quelque chose va nous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation, va nous permettre aussi de mettre certaines énergies de côté, des énergies pas... je pense qu'on est rattrapé parfois par son ego ou par des choses comme ça, des énergies assez négatives. Et ça, cette nouvelle, cette communication va nous permettre de dépasser ce stade. Et peut-être, enfin j'entends vraiment mettre de côté son ego. Peut-être que oui, il y a quelque chose là qui est de l'ordre d'abord de très très personnel. Peut-être qu'on livre un petit peu une bataille avec soi-même aussi, et que on a l'ego qui prend un peu le dessus. Il y a une évolution, aussi en termes de spiritualité, comme si ça allait nous rendre meilleurs, voilà. Alors, on a un enfant qui est bien. On parle ici d'énergie masculine. Mais voilà. Donc, enfant qui est bien, qui se sent en sécurité, qui a confiance, plein d'énergie. Alors, enfant ou personne plus jeune, mais là, je pense qu'on est vraiment, parce que là, on a vraiment la carte de l'enfant, sur une relation parent-enfant. Alors, il y a deux choses. Il y a soit, effectivement, cet enfant s'engage, et là, on a la sagesse, hein, et on a la réflexion, donc, je pense que on va avoir affaire à un enfant qui, j'allais dire, va se mettre à travailler. Mais va se mettre à travailler, oui, mais dans peut-être vraiment une activité professionnelle. Et donc un enfant qui grandit, un enfant qui apprend, qui mûrit, qui s'engage dans quelque chose avec plus de maturité et de sagesse.
Et cette expérience permet de, voilà, de reprendre confiance, c'est comme un petit cocon, comme une sécurité, comme... dans tous les cas, c'est très positif. C'est très positif. On a aussi autre situation, des enfants qui prennent conscience que le travail, qui prennent conscience de la notion de travail. Les conditions et l'environnement est favorable au travail. C'est bien, on a des enfants qui bossent, c'est bien. Alors là, on a affaire à des personnes mauvaise langue. Voilà. Bah puis là, je pense que voilà, mauvaise langue. On a des personnes qui nous ont permis ou vont nous permettre de réfléchir à certaines choses parce que il y a vraiment cette idée de devenir meilleur. Encore une fois, cette expérience auprès de personnes plutôt malveillantes va vraiment nous mener à une réflexion et bon, soulever beaucoup d'émotions. De toute façon, on est dans les émotions, hein, donc, mais ça va nous permettre surtout bah oui, d'ouvrir les yeux encore une fois sur quelque chose et ou sur quelqu'un et c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer dans le sens où la réflexion qui va être menée va en fait nous permettre de se dire que, de prendre conscience que c'est bizarre, mais comme si on avait comment dire, comme si on avait l'idée que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est... Et là, ce qui fait mal, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas... et pourtant, on le sait, hein, mais peut-être qu'on vivait aussi un petit peu dans l'illusion, que tout le monde n'est pas ni très très beau, ni très très gentil. Voilà, il y a des nuances. Il y a des jours où certaines personnes, nous y compris, on est meilleur que d'autres. Mais cette idée, c'est comme une méditation. Cette idée, ou cette prise de conscience, mène vraiment à une réflexion très personnelle sur, mais moi aussi, en fait, alors, je vais être vulgaire, il y a des jours où je déconne. C'est exactement ce que j'entends. Donc, ça permet de passer à une étape supérieure. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la spiritualité, là, et de devenir meilleur. Et on est aidé par des expériences ou contact de gens, voilà, pas toujours sympathiques. Ça ouvre aussi une porte à de nouvelles idées. Ok. Bon, là, on nous parle de famille. Et là j'ai vraiment le sentiment que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, le cœur lourd. J'ai l'impression que ça touche la famille et particulièrement des personnes parties, des gens décédés. Ou
ou encore une fois, parce que j'entends encore disparu, donc en tous les cas, des personnes qui nous tenaient à cœur, qu'on portait, qu'on porte hein, toujours dans notre cœur, des personnes avec qui on avait un lien très très fort, mais aussi une complicité et un pas de comment dire, pas de faux semblant, pas de une vraie sincérité, une vraie complicité, quelque chose de vrai. Ça concerne principalement des énergies féminines et c'est aujourd'hui qu'on ressent ce manque, ce mal-être, cette profonde tristesse et c'est aujourd'hui qu'on a besoin de s'isoler un petit peu, de laisser son esprit peut-être se rattacher un petit peu à des souvenirs. Il y a la mémoire qui revient, il y a des souvenirs. Donc la profonde tristesse, elle est là. Et encore une fois, on va avoir des... Alors, bon, là, il y a une situation un petit peu particulière. Donc là, on a le corps physique souffrant. Donc effectivement, il y a bien des personnes qui doivent consulter, qui doivent prendre soin d'eux, qui doivent faire attention. Et on a aussi des déplacements par rapport à la santé. Donc, alors, il y a deux choses. Il y a effectivement des personnes là qui souffrent, qui doivent consulter, qui vont se déplacer pour des examens, des consultations, voire même des interventions pour faire avancer un petit peu voilà, les problèmes au niveau de la santé, régler certains soucis. Mais on a aussi autour de ces personnes des liens et des gens qui sont très très inquiets, qui souffrent eux-mêmes de cette situation. Et les personnes qui physiquement souffrent ont aussi peur de faire souffrir l'entourage. Bref, il y a comme ça une connexion très très forte, des liens très très forts. On a l'amour, on a la fidélité, on a le lien. Et on a aussi la culpabilité. Donc c'est pour ça que je disais que c'était une situation particulière. On a des gens en fait qui, parce qu'ils sont malades et provoquent, mais sans le vouloir, attention, peut-être aussi, ouais, je vais essayer de récupérer mes idées. Alors, et qui, de par cette souffrance physique, font souffrir des personnes de leur entourage et se sentent du coup coupables de faire souffrir les autres en fait. C'est pour ça qu'il faut se prendre en main et c'est pour ça qu'il faut aller consulter et qu'il faut aller régler ou essayer en tous les cas de régler les problèmes ou de voir ce qui ne va pas, de poser un diagnostic, etc. Il y a comme ça un échange de souffrance et un sentiment de culpabilité lié à cette souffrance. Ouais, il y a comme un partage de la souffrance. Je ne pourrais pas le dire autrement. Donc on est effectivement bien dans les émotions. On a des situations différentes, donc peut-être aussi trop de casquettes, plein de choses à gérer, y compris les problèmes de santé, par exemple de personnes vieillissantes ou s'occuper de ses parents, s'occuper de ses grands-parents. Voilà, il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles ont perdu quelqu'un.
On apprend des choses parce qu'on a été confronté à des gens malveillants et on évolue. Ça nous permet d'évoluer. On a une situation avec un enfant qui prend conscience de la notion de travail. Et on a quelque chose qui encore une fois, là ces deux colonnes-là sont liées, qui nous permet de mettre un peu l'ego de côté et de rétablir comme ça un équilibre, donner, recevoir et qui permet encore une fois d'avancer. Ok. Alors, une dernière carte, un dernier message avec l'oracle des couleurs. On a le mauve mystère. Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. J'ai de toute façon la sensation que cette journée est un petit peu particulière et que demain est un autre jour. Donc il faut laisser passer un petit peu toutes ces émotions, la tempête. Voilà, il faut s'isoler un petit peu, se recroqueviller un petit peu sur soi, un petit peu de repli sur soi. Faut pas envoyer balader le reste du monde, hein, c'est pas ça l'idée, mais un petit peu d'introspection, un petit peu de remise en question. Et ça va permettre d'avancer, laisser passer aussi la tristesse. Encore une fois, demain est un autre jour. Donc, on laisse parler son cœur. Voilà. On se laisse aller un petit peu. Ça fait pas de mal, hein, des fois. Se laisser un petit peu aller. Ok. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à demain.